lui-même veut prendre le contrôle. Que Dieu lui-même veut être au-dessus. Et le messager a dit, dans chaque église, à la tête de chaque église que vous connaissez, il y a le Saint-Esprit. Donc Dieu a confiance au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est dans chaque église. Après le Saint-Esprit, vient le pasteur. Alors pourquoi Dieu doit être la tête de chaque église? Parce qu'il sait que tu ne peux pas être sauvé en contournant l'église. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas une église que tu appelleras ton église. Alléluia. Et il est dit encore dans la parole, Dieu ne veut pas que tout le monde accède aux offices de l'église. C'est pour cela qu'il a placé, il a donné des conditions. Et des hommes qui doivent être là, surtout les prédicateurs, ils doivent d'abord rencontrer Dieu lui-même. Il y a des prédicateurs, ils ont réellement rencontré Dieu. Pour que Dieu autorise quelqu'un de s'occuper de ses âmes, il doit rencontrer Dieu. Et même le diacre, nous avons vu ici, il a donné des conditions pour que quelqu'un soit diacre. Cela veut dire qu'il lui donne de l'importance. Là où nous avons lu, quand Jésus a fini sa mission, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait s'en aller. Mais il a laissé l'ordonnance à ses disciples. La commission. Comment ils doivent travailler. Il a dit ceci. Allez par tous les mondes. Le travail que je vous donne, de faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Mes disciples, moi je suis. Pas de quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un que Dieu a donné la mission, il amènera les gens. Il amènera quelqu'un à être disciple de Jésus. Et toi aussi, quand tu écoutes la parole, tu dois savoir que quand nous prêchons la parole, nous amenons les gens quelque part. Pose-toi la question. Depuis que j'écoute la parole, on me prêche la parole, on m'a amené où? Vers qui? Je suis devenu fanatique de qui? J'apprécie qui? J'apprécie quoi? Parce que chaque fois que nous vous prêchons, nous introduisons quelque chose dans le cœur. Soit de la doctrine. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, il n'est pas élevé de doctrine. Donc vous êtes avec lui, vous avez une conversation. Il ne peut pas savoir la question, est-ce que Jésus est venu ou n'est pas venu? Ce n'est pas ça là où Dieu voulait nous amener. D'amener les gens à être disciples de Jésus. Il dit faites de toutes les nations. Quand quelqu'un entrera en contact avec vous, amenez-lui à être mon disciple. Un disciple de Jésus, cela veut dire que je sois son maître, qu'il m'aime, qu'il me croie, qu'il m'accepte. C'est ça le travail qu'on prêche l'évangile. Et quand je prêche l'évangile, et que vous devenez des fanatiques, j'ai failli. Quand quelqu'un a prêché l'évangile, et il t'a amené à aimer qu'à l'écouter, il a failli. Parce que Dieu n'utilisera pas seulement une seule personne. Alléluia. Alors les disciples aussi, ils ont fait un bon travail. Pour cela, ils étaient humbles. Ils savaient que nous ne gagnons pas les gens pour nous-mêmes. Nous les amenons tout simplement à être disciples de Jésus. Pour cela, à la fin, si moi je veux, tout prédicateur veut que Jésus l'apprécie, il lui dit, bon infidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Jésus regardera le travail fait. Est-ce que tu avais amené ces gens-là? Alléluia. Bien aimé, c'est la vérité. Est-ce que le disciple? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Le frère Branham dit beaucoup de gens, quand ils prêchent, quand nous prêchons, nous nous introduisons dans le cœur des gens.
Excusez-moi, je ne sais pas si je peux retrouver la prédication. Dans la prédication, l'invasion des États-Unis, essayez de le chercher, ça, je ne peux pas le trouver ça. Traduction de la voix de Dieu, je crois. Où le prophète est en train de parler. Cherchez d'abord le bon côté. Ce sont combien de citations? Excusez-moi, j'aimerais vous dire quelque chose qui va beaucoup plus nous aider. Dans la prédication évasion des États-Unis. Mais nous devons faire attention parce que nous allons au ciel. Nos vies ici prendra fin un de ces jours. Tout ce que nous faisons avec la parole, ce n'est pas ça que Dieu avait recommandé. C'est bon, Dieu. Chaque l'autel, quelque chose comme ça. Et moi-même, je cherche. C'est bon? On descend un peu. Attends. 88 d'abord, je vous vois. Commençons là. Il dit ceci. Il n'y a pas longtemps, je suis allé quelque part. Ça, c'est vraiment qui est arrivé. Ici où un certain évangéliste devait venir. Écoutez. Et le nom de Jésus. Mais ils avaient mis la photo de l'évangéliste. L'homme de l'heure. L'homme qui a ceci. L'homme qui a cela. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime qu'on parle que de lui. Il est jaloux. C'est comme vous le mari, vous avez vos femmes à la maison. Et il vend un autre homme. Oh, le mari de la sœur est tel, c'est le meilleur. Tu ne vas pas aimer ça. Et Jésus aussi n'aime pas ça. Et vous m'appelez l'homme de l'heure. Et sinon que nous nous donnons là. Il n'aime pas ça. Il veut que tous les mots là reviennent à lui et à lui seul. L'homme de l'heure. L'homme qui a ceci. L'homme qui a le feu. L'homme qui a cela. Il dit, parfois, je pense à mon ministère. Je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d'hôtel. Et je dis, oh Dieu, qui les gens viennent-ils voir? Moi ou toi? Il avait un ministère puissant. Mais il était vigilant et prudent. Toi aussi tu dois être vigilant et prudent. Quand je vais à l'église, je vais voir qui. Je cherche quoi. Mais s'il n'y a pas Jésus dans le cœur, c'est en vain que vous venez. Je crois que j'ai dit la vérité. Et maintenant vous voyez les foules. Il était content de voir le foule. Mais nous aussi, des fois, nous sommes contents d'avoir une église remplie. Mais c'est bien. Une église remplie, c'est bien. Mais les gens là viennent faire quoi? Et si il faut chercher pourquoi ils sont venus. Parce que chacun de nous ici est venu pour un but. Pour mon motif quelconque. Et dans le prénom, les gens venaient pour une raison. Et je dis, oh Dieu, qui les gens viennent-ils voir? Moi ou toi? Voyez, s'ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus. Vous voyez comment les gens sont perdus? Dans des endroits où ils ne peuvent pas être perdus. Les gens vont en enfer. Là où ils ne veulent pas aller en enfer. Oh non, j'étais dans la parole. Mais quand tu étais dans la parole, ton but, ton objectif, c'est ce qui. C'est ça le problème. Ça c'est Branham. Les gens sont venus. Il dit, mais s'ils sont venus pour me voir, comme cela nous avons l'habitude de prier, que cela soit ancré dans nos cœurs. Seigneur, nous ne
Il dit, s'ils sont venus, sont là pour moi, ils sont encore perdus. Oh Dieu, démolis-moi. Ôte-moi de là. C'est toi que je vais représenter. Celui devant qui je me tiendrai un jour. Le main tremblant et les corps affaiblis, tremblant, à se regarder, sachant que le destin de mon âme dépend de ta décision. C'est pour cela qu'il dit là, exaltons Christ. Élevez toujours Jésus. N'élevez jamais un homme. Peu importe combien l'homme vous prêchera la parole de Dieu. Quand tu acclames pas l'homme là, mais tu acclames Jésus. Et moi qui vous prêche la parole, quand je vois ces acclamations, le frère que vous jetez, je dois d'abord regarder c'est à qui il jette ce frère. Si c'est à moi, vous n'avez pas encore compris. Vous pouvez être perdu là où on ne devait pas être perdu. Beaucoup de gens seront perdus là où ils ne devaient pas être perdus. Parce qu'ils viennent pour un homme. Qu'est-ce que l'homme peut faire à l'homme? On dit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme, c'est un échec dès le départ. Il y a des hommes qu'on avait élevés. Il y a des hommes qu'on avait pris comme des absolus. Mais à la fin, nous n'aurons qu'un seul modèle. C'est qui? C'est Jésus. Les hommes faillissent. Mais Jésus ne peut jamais faillir. Nous tous, nous sommes faillissables. Nous sommes des erreurs. Il n'y a eu qu'un seul homme qui n'a pas commis d'erreur. C'est Jésus. Qui a prêché la parole de Dieu à 100%. C'était lui-même la parole. Ce n'est que Jésus. C'est lui qu'on doit exalter. Élever. Nous tous, nous allons nous tenir devant lui. Pour franchir. La voie est entrée au ciel. C'est lui qui va décider. Pas personne. Oh, mon église décidera non. Le pasteur décidera non. Madame dit, même nos noms là, on ne connaît pas ça. Oh non, tu te présentes, moi je suis la brebis de terre. Je crois que madame l'a dit. Quand tu prononces ça, tu aggraves encore la situation. Ça montre que tu n'es pas quelqu'un qui de confiance. Même Branham, il a dit ce sont tous les Branham. Non, ne citez pas ton nom. Sur le salut des gens, tu peux au moins utiliser tes convertis. Ils ne porteront pas ton nom. Parce que j'ai tourné les regards pour choisir un peuple qui doit porter mon nom. Ce sont tous mes disciples. Vous êtes les disciples de Jésus. Vous ne pensez pas les noms d'un homme. Une église. On appelle les noms de nos églises. Qui connaît? Les noms blasphématoires. Il dit nos noms blasphèmes. Parce que quand Dieu voit le nom là, quand il vient, il veut trouver la vie de Bethléem. Il veut voir ce qui était sorti à Bethléem. Est-ce que nous tous nous sommes sortis de Bethléem? Nous ressemblons à celui qui était sorti à Bethléem. Est-ce que Dieu peut t'appeler l'homme selon son cœur? Est-ce qu'il peut m'appeler l'homme selon mon cœur? Nous comptons que sur sa grâce. Quelquefois aussi, nous comptons sur sa grâce. Mais montrons aussi à Dieu la vie que nous menons. Montrons ça aux gens. Mais les gens voient notre vie. Mais nous disons, non, nous sommes sauvés par la grâce. Non, les gens veulent voir la vie des chrétiens. Ils sont sauvés par la grâce. Je crois que j'ai dit la vérité. Et il dit, nous tous, lui-même, il dit, il se tiendra devant Jésus le maître. Et on lui montrera aussi les Écritures. Tu vois, Paul avait dit ici. C'était écrit dans la Bible. J'ai craint, après vous avoir prêché, être moi-même rejeté. Paul pouvait être rejeté. Donc il a tout
fait pour qu'il ne soit pas rejeté. Moi aussi, tu es là. On doit d'abord voir si tu avais tout fait pour que tu ne sois pas aussi rejeté. Les gens peuvent entrer au ciel, mais celui qui a péché, il est rejeté. Paul a dit, j'ai craint, après vous avoir prêché, que je sois moi-même rejeté. Et Branham dit, je me tiendrai là. La main tremble. Le corps tremble. Parce que la décision pour que j'entre viendra que de lui. Et il continue. Aujourd'hui, on dit, eh bien, je fais partie des baptistes. Je suis méthodiste. Je fais partie du tabernacle. Je fais ceci. Oh, ça n'a rien à y voir. Rien du tout. Des fois, les gens se promettent avec le nom de l'église. Moi, je ne valorise pas quelqu'un par le nom de l'église. On reconnaît juste l'arbre par ce fruit. Il y a des arbres. Même quand tu ne vois pas le fruit, tu peux reconnaître. Est-ce que j'ai bon? Il y a le manguier qui est derrière nous. Est-ce que j'ai besoin de fruits pour reconnaître que c'est manguier? Même si je vais quelque part, je n'ai jamais vu de mangue dans cette arbre-là. Ce n'est pas encore la saison des mangues. Dès que je regarde, ça c'est un mangue. Je n'ai pas besoin de fruits. Or, l'arbre-là, c'est différent de nous. Nous les hommes, nous sommes des arbres fruitiers. Nous ne sommes pas comme des manguiers, des citronniers. Non. On ne peut pas les reconnaître tant qu'il n'y a pas de fruits. Donc s'il n'y a pas de fruits, ne dis rien. Il faut voir le fruit, la vie qu'il mène. Si on n'a pas accès à ta vie, on n'aura jamais le titre d'un chrétien. Il faut qu'on voie le fruit. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait dire. Moi, je fais partie de tel tabernacle. Ça dit absolument rien. Parce que dans chaque tabernacle, trois sortes de points. Même si tu fais partie de ces tabernacles, on doit d'abord chercher à t'identifier. Tu es, est-ce que tu es un croyant? Un véritable, un soi-disant, ou un incrédule. Je me demande de fois, il n'y a pas longtemps ici, j'ai vu une affiche publicitaire qui annonçait telle campagne d'évangélisation. C'est ce que Branham dit. Est-ce que vous le voyez? Et il dit ceci en vie. Et les noms de cet homme, étaient inscrits en lettres énormes tout autour de l'affiche. C'est comme si le nom a eu quelque chose. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom qui peut attirer les gens. Oh, aujourd'hui, les gens sont attirés par le nom. C'est ce que Branham a dit. Imaginez-vous s'il y a un prédicateur de renom ici à vous. Vous voulez qu'on l'invite pour que les gens viennent à l'église. Les gens doivent venir rien qu'en utilisant le nom de Jésus. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un devienne un fuyant plus que son nom. Et son nom, il invite un prédicateur à présent. Et les gens qui trouvent là, les gens qui trouvent le son, il y a quelque chose de faux. Moi, si je suis un tel prédicateur, je poserai la question. Est-ce que les gens là, ils peuvent venir ici parce que là où 2 ou 3 Jésus est là? Ils sont venus pour toi. Ils sont venus. C'est la vérité. Et voyez l'affiche. Le nom de son nom, tout autour de l'affiche, comme ça. Et au bas. Et au bas, dans un petit coin, ça disait Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout en bas au coin, dans le coin. Vous voyez? Non, c'est le nom
Moi, j'ai toujours dit ceci. Si je peux aller quelque part, j'irai à cause du nom de Jésus. Oh, est-il arrivé quelque part? Il faut que j'aille. Je ne fais jamais ça. Donc, si vous me voyez quelque part, c'est le nom de Jésus. Nous devons être comme ça. Parce que nous devons être ses disciples. Il dit ceci. Tous ces côtés sacrés qui appartiennent à Christ, ils lui ont enlevé pour le projeter dans un homme. Le côté sacré de Dieu. Et les hommes font du succès à cause de Jésus. Et il dit, oui, l'église aussi. Oui, l'organisation quelconque. Frère, je vous le dis. Vous pouvez peut-être vous permettre du tape à l'œil. De bouffonnerie à la Hollywood. À l'église. Mais dans la présence de Jésus-Christ, c'est lui qu'on doit être glorifié. C'est vrai, c'est la vérité. Ça, mon cher frère, ma seule sœur. Je crois que c'est tout. Et il dit à la fin là, ne soyez pas en colère contre moi. Est-ce que vous êtes fâchés? Ne soyez pas en colère. Souvenez-vous simplement que je suis en train de vous prêcher. Je vais prêcher comme si cette prédication était la dernière de ma vie. Je vais prêcher chacun de mes prédications comme si j'étais un homme qui s'émeut en train de prêcher à des hommes qui s'émeuvent. Et j'en suis un. Ma lumière baisse de plus en plus. Chaque jour. La vôtre aussi. Nous sommes des mortels qui s'émeuvent. Il nous faudra faire face au Dieu vivant. Un de ces jours, alors on ferait mieux d'avoir la plus profonde sincérité quant à ceci. Je crois que vous avez compris ce que Branham a dit. Maintenant, après, quand les disciples ils étaient partis, ils ont fait. Déjà les disciples de Jésus, comme il est dit. Arrivé maintenant dans le livre de Actes chapitre 11, verset 26, le nom a été changé. Acte 11, 26. La Bible dit ceci. Commençons par verset 1. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunissait aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est dit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Là où se trouvait Paul et Barnabas, c'était là que les prêchait. Toute une année, dans les assemblées. Là après, ils ont dit non. Comment on peut les appeler les disciples? Chrétien, c'est encore mieux. Oh Jésus, quand il avait dit les disciples, il voulait leur dire chrétien. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand le Saint-Esprit est là, il vous parlera. Maintenant, à travers le Saint-Esprit, Dieu a donné le véritable nom. Aujourd'hui, on peut dire, Jésus veut qu'on fasse des gens des chrétiens. C'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un, pose-lui la question. Est-ce que tu es chrétien? Alléluia. Or, si devenir un chrétien c'est facile, on vous trompe pas. C'est la chose la plus difficile.
Être chrétien. Combien sont là, ils sont pour devenir chrétiens? Parce qu'être chrétien, c'est porter le nom de Jésus. On va voir encore la vie de Jésus. Un chrétien ne s'irrite pas. Un chrétien ne se fâche pas. Un chrétien ne peut pas rétrograder. Non. Ce n'est pas dans un chrétien. Dans un chrétien, il y a un être toi. Donc ça veut dire qu'il peut tomber. Mais il va se relever. Sans même que vous venez lui donner le sang. De lui-même, il se sentira mal à l'aise. Parce qu'il aura des ennuis. Il va entrer dans une vie qui n'est pas sa vie. Il sentira toujours la condamnation dans le cœur. Devenir chrétien, ce n'est pas facile. C'est la chose la plus difficile. Et aucun homme peut amener l'autre à devenir chrétien. On n'enchante pas des chrétiens. Donc comme mes enfants sont là, ils sont des chrétiens. Non, c'est impossible. Tu peux donner naissance à ton enfant qui portera ton nom. Si tu es chrétien, tu ne donneras jamais naissance à un chrétien. Quand ton enfant sort, c'est un païen. Il faut que les païens deviennent des chrétiens. Donc cela nous amène nos enfants. Tu ne peux pas donner naissance aux chrétiens. On n'est même pas chrétien. On devient chrétien. Cela la Bible dit. Enseignez vos enfants selon la voie qu'ils vont suivre. Quand ils deviendront grands, ils s'en détourneront pas. Donc quand l'enfant est né, on commence à l'enseigner. Des fois quand nous regardons nos enfants, souvent on a la main comme ça. S'il y aura un lando, est-ce que l'enfant a réussi? Moi je pose toujours cette question. Un jour j'ai maudit mon fils. J'ai dit je vais te maudire là. Comme Bernard m'avait fait pour Billy Paul. Et j'ai fait une prière lui aussi là. J'ai dit dans ta vie, chaque fois, tu prendras une voie contraire à la parole. Tu auras beaucoup de problèmes. Tu ne réussiras pas. Mais chaque fois que tu prendras la vie de la parole, Seigneur, tu le bénis. J'ai dit, Seigneur, tu le bénis. Je n'accepterai pas que mon fils soit béni dans une mauvaise voie. Ou mes enfants soient bénis en prenant une mauvaise voie. Cette bénédiction-là, c'est une malédiction. J'ai mis des gars de fou. Tu prends la mauvaise voie, tu vas manger ton pain. Mais tu prends la bonne voie, Dieu te bénira. Je dis, Seigneur, que ça soit ainsi. Devenir chrétien, je vous dis, c'est pas facile. C'est le fruit de beaucoup d'années d'efforts. Si quelqu'un est chrétien dans ça, il sait comment il a souffert. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais gêné. Ça, ce n'est pas être chrétien. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais veillé même une nuit. Oh, ça c'est pas un chrétien. Je ne l'ai pas encore depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais passé nuit à l'église. Prière, aucune église. Même chez toi à la maison. Toute la nuit à prier. Il y a des gens qui sont des chrétiens. Ils peuvent vous raconter comment ils ont souffert pour arriver là. Le chemin du ciel est rocailleux. Les privations. Un chrétien dans la facilité. Ça c'est pas un chrétien. Tu as pris la femme dans la facilité. Tu couches les femmes dans la facilité. Et tu te dis chrétien. Non, les chrétiens c'est plus. Tu le vois avec une femme. Il a souffert pour avoir.
procédures. Tu ramasses dans la vie, tu commences à dire que Dieu l'entend. Non, il y a des gens qui étaient des chrétiens qui ont refusé cette chose. Beaucoup de gens ont souffert pour être des chrétiens. Pas la facilité. Ils ont pleuré. Les jeunes filles se sont privées. Rien que pour être chrétien. Mais il n'y a pas de sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, tu ne peux pas atteindre le niveau. Non. Maintenant, quand on devient chrétien, c'est cela pour être chrétien, c'est toi-même. C'est une décision qui va venir de toi. Personne ne peut t'aider. Il n'y a pas un endroit si tu entres, tu deviens chrétien, ça n'existe pas. Oh, venez chez nous, tu ne peux pas être celui qui se dit ça, il te ment. Ici, on ne fabrique pas de chrétiens. Mais nous aidons les gens. Je crois que j'ai dit la vérité. Est-ce que l'école peut donner à nos enfants le bac? Aucune école donne le bac. C'est inscrit dans l'animaux. Toi, tu donnes le bac parce que tu es ici. L'enfant là aura le bac. L'école va l'aider. Il y aura les enseignants. Il y aura la surveillance. Et l'enfant va beaucoup bosser. Mais il vous dira, ah, j'ai mérité mon bac. C'est l'école qui a donné. L'église aussi les donne. L'église ne fait pas déjà les chrétiens. J'ai pris que tu es entré ici, tu n'es pas devenu chrétien, mais on t'a aidé. Et on est là pour aider les gens à devenir des chrétiens. Oh d'ailleurs, moi j'étais des chrétiens ailleurs. Là où tu étais chrétien, l'église là aussi n'avait pas fait de toi un chrétien. Tu avais juste aidé. Il n'y a pas une meilleure église que les autres. Je crois qu'il y avait un enfant ici à Bomi. En tout cas, il y a des enfants intelligents. Mais l'enfant là était intelligent. Mais il ne savait pas parler. Il bégayait beaucoup. C'était une de grâce, non? Je reste, non? Son papa, je crois, il travaille là. Je vous dis la vérité. L'enfant là est super intelligent. Mais quand il était arrivé à Brazzaville, les gens pensaient qu'il a étudié dans les meilleures écoles du Congo. Ils avaient fait un concours là à Brazzaville. Le concours là s'est fait dans la zone CEMAC. On prend seulement 4 étudiants dans chaque pays. Et ils étudient au Cameroun. Je crois que toi tu connais aussi l'histoire. Les gens déposaient les dossiers, je crois au ministère des Finances ou je ne sais pas. Au moins 200 candidats. Donc vous faites seulement. On ira corriger au Cameroun. C'est les Gabons aussi envoyés. Tchad ainsi de suite sont envoyés. Et il était sorti parmi les 4 premiers du Congo. Mais demande-moi, il a étudié dans quelle école pour être comme ça ici à Congo? C'est dans nos écoles là que vous voyez. Est-ce que c'est l'école là qui lui a donné ça? L'église ne donne rien. On aussi je vais là-bas. Non. L'église n'a jamais donné quelque chose à quelqu'un. L'église aide tout simplement. Alléluia. Lisons ça. La première fois que j'ai lu cette citation, c'est Waldo qui nous avait lu ça ici. J'avais beaucoup aimé. J'ai pris ta citation. Dans la prédication, la tempête approche. Piché le 29 février 1960. 1960. Donc vous voyez la palette de l'église. En dehors de l'église,
il n'y a rien. Tu peux t'aider à être chrétien, à être disciple de Jésus. Si tu trouves quelque chose, une institution qui peut t'aider à devenir disciple de Jésus, respecter cette institution. Il y a pourquoi nous voulons envoyer nos enfants dans les meilleures écoles? Cette école-là peut aider mon enfant à atteindre un niveau qu'il faut. Donc pour devenir disciple chrétien, il y a que l'église. On peut lire ça. C'est ça l'importance d'une église. Paragraphe 1. Je vois que vous comprenez maintenant l'importance de l'église. Qui veut devenir chrétien? Je veux être chrétien. Quand nous chantons son disciple, je veux être. Si tu veux que la chanson là s'accomplisse dans ta vie, accepte l'aide de l'église. Il dit ceci. L'église ne fait pas de vous un chrétien. C'est impossible. Notre église a fait de votre église. Aucune église. Si tu es chrétien, ce n'est pas l'église. Ne faites pas de vous un chrétien. L'église vous aide seulement à devenir chrétien. C'est ça l'église. C'est pour cela que j'aime l'église. Si je veux que mes enfants deviennent des chrétiens, je les amène à l'église. Beaucoup de parents se plaignent. Au souci. On a commis affaibli. Mais je dis c'est ta propre faute. Toi-même à l'église, tu viens à dans des signes. Tes enfants te regardent et voient pas comment toi tu considères l'église. Comment ils vont devenir chrétiens? C'est ça le problème. Moi, la première fois que mon fils a prié, Joseph, on priait à la maison, je l'ai écouté. Je crois qu'il avait 7 ans. Non, il pouvait avoir 5 ans. Il a commencé par notre Père Céleste. En disant ça, c'est seulement ce qu'il m'écoutait dire. Chaque fois que je priais, je dis notre Père Céleste. Il ne faisait qu'écouter. Et une fois, il a essayé de prier. Lui aussi, il a dit notre Père Céleste. Il a juste imité. Si je veux que ma femme soit une chrétienne, je l'amènerai à l'église. Si vous voulez que vos enfants deviennent des chrétiens, amenez-les à l'église et apprenez vos enfants à accepter l'aide que l'église donne. Mais quand on devient chrétien, ce n'est pas comme j'avais donné l'exemple, tu as eu le bac. Le bac, c'est la vie. Mais les chrétiens, ce n'est pas la vie. On a vu beaucoup de gens qui étaient des chrétiens hier. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Des païens. L'autre même était des prédicateurs. Il y a même un prédicateur, la première fois je l'ai écouté. Il y a ma prédicateur Bazali. Ne jugeons pas les gens selon d'après leur prédication. Madame disait souvent, vivez-moi une prédication qui est de me la prêcher. Prêcher la prédication, c'est rien. C'est David qui me parlait souvent de ses pasteurs. Il dit, passe. Si tu l'écoutes, tu le croiras. Il prêche. Il faut l'écouter. Et une fois, je l'ai écouté. À la fin, je me suis rapproché de lui. J'ai dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, je l'ai su. Mais à la fin, après, voir la vie qu'il menait. Compliqué. Horrible. Et aujourd'hui,
d'avoir l'amour, toujours de venir à l'église. Il pleure. Je ne trouverai jamais de raison. Oh, elle a fait ceci. Elle a dit ceci. Je serai toujours. Honte à vous qui trouvez des raisons. C'est ça qui fait qu'on arrive, vous n'arrivez pas à devenir chrétien. Et quand il commence à arriver, on trouve encore une raison. On ne peut pas être à l'église. Et tu perds tout. Et recommencer encore à zéro. C'est comme si tu étais arrivé à terminal. On a dit non, tu recommences encore au débutant. Toi, tu as déjà 40 ans. Est-ce que l'église comprend ce que j'ai dit? Il continue de ceci. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant. À rester là. C'est l'église que vous êtes. Donc il vous aide à devenir. Il vous aide aussi à rester. Il vous aide aussi à faire une expérience. Pendant que vous communiez ensemble avec des frères de la même précieuse foi. Quand tu ne veux pas communier avec les frères, l'église ne va pas t'aider. Frère, ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette de l'église que nous portons. C'est la foi que nous avons. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si j'avais entendu la parole, j'aurais la foi. Oh, il y a qu'une seule foi. Je ne peux pas écouter la parole du produit qui nous foi et le roi, il y a la foi, c'est non. C'est la même foi. Combattez pour la foi. Il vous a été transmise une fois pour il n'y a pas de foi. Donc si je veux devenir chrétien, je dois rester à l'église. L'église, c'est la sécurité. Ça protège. Parce que quand je dors chez moi, je vais te protéger. Mais oui, le fait que tu viens, tu es protégé jusqu'à la prochaine réunion. Parce que tu viens à l'église, on te prêchera toujours de vivre la parole. Alléluia. Et quand tu vas à la maison, tu vivras la parole. C'est ça la protection. Le conseil de l'église. Alors vous voyez maintenant l'importance de l'église. Oh, moi j'ai déjà crié ailleurs. C'est pas un problème. Mais tu vis à Ngombe pour nettoyer l'église. Pour protéger ce que tu étais devenu. Sinon tu vas te refroidir. Beaucoup de gens ont expérimenté ça. Prenez seulement votre petite famille. Amenez ça dans un endroit où il n'y a pas d'église. Tu verras des mauvaises habitudes vont entrer. Même chez ta propre femme. Oh, la femme du pasteur. La femme du prédicateur. Oh, non, c'est ma prière à la maison. L'église. C'est ça la protection. Alléluia. Et l'église, c'est aussi dans la prédication avoir soif de la vie. Prêché le 13 juin 1959. Paragraphe 40. Le prophète. Il dit beaucoup de gens s'éloignent de l'église. Ça, c'est un danger. Il décide. Parce que s'éloigner de l'église veut dire c'est-à-dire qu'il t'éloigne de nous tous. Parce que l'église, c'est nous. Tu ne veux plus les frères, tu ne veux plus les soeurs. Tu veux vivre seul. On ne reçoit pas le Saint-Esprit à la maison. Le Saint-Esprit est reçu à l'église. Nous faisons les réunions d'imposition de même pour le Saint-Esprit. Même si tu reçois ça à la maison, le travail a été fait à l'église. Paragraphe 40, il est dit. Eh bien, la chose suivante, nous le savons, c'est que cette petite biche ne devait pas s'éloigner du troupeau, de là où elle est protégée, de l'église où elle reçoit le Saint-Esprit par la prédication de la parole.
Non, tu ne peux pas te prêcher la parole. Tu as établi déjà des gens. Il dit celui qui veut être évêque. Évêque pas de la maison. Dans l'église. Mais tiens que ce n'est pas l'état de la maison. Dans l'église. Est-ce que vous avez compris? S'éloigner de l'église où elle reçoit le Saint-Esprit par la prédication de la parole. Nous sommes lavés par le lavage d'eau. Donc quand nous écoutons, nous sommes lavés. Et alors, si vous vous éloignez et vous commencez à vous absenter de l'église, vous restez à la maison. Quand on reste à la maison, il y a nécessairement quelque chose à faire. Soit il est avec son téléphone, soit on était à l'internet, ou suivre quelque chose, c'est distraire. Quand on reste à la maison, c'est qu'on s'éloigne. Mais il y a un danger. Bien aimé. La vie là, elle est courte. Il n'y a pas une garantie. Moi, j'ai toujours peur d'une journée. Beaucoup de gens sont tristes là. C'était une journée, il s'était bien réveillé. Et c'est la journée là qui les fait entrer dans les problèmes. Je vous dis la vérité. Il dit, la journée là, si je savais ce son. Si je savais, il y a des journées, tu as pris une décision, tu verras les conséquences peut-être de 2 ans. Et tu peux te retourner le gars. La journée là m'a tué. C'était la journée là. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est pour cela. Tu ne peux pas avoir le contrôle. Tu vois une journée, tu as vécu ça. Oui. Mais une semaine après, tu es dans des ennuis. C'était la journée. C'est pour moi quand je me réveille, je tremble. Je regarde la journée. Je dis Seigneur, c'est Branham qui le dit. Je ne sais pas ce que cette journée enfantera ou engendrera. Ce qui peut arriver. Ça, je ne sais pas. Mais je sais, c'est toi qui tiens le lendemain. Qui tiens cette journée. Toi les rochers qui marchaient devant les enfants d'Israël, passe devant cette journée. Vis la journée. Quand moi je vais passer, je traverse une journée et toi-même tu as déjà traversé. Tu as enlevé les pieds, les ambiches, tout ce qui devait venir. Et à moi, à ma maison, à ma femme, épargne-nous de tout ce qui peut nous arriver. Il faut prier comme ça. Toi tu pries, Seigneur, que tu donnes l'argent. Il donnera l'argent, mais tu n'as pas prié pour la journée. C'est pour cela que nous plaît. Mais la journée là. Pourquoi? C'est comme ça. Personne n'a la maîtrise. Il y a sa journée. Demain tu peux te réveiller. Tu peux passer à un endroit où tout sera basculé. Soyons prudents. Soyons des chrétiens. Ne nous éloignons pas de l'église. Si tu viens à l'église, des fois il y a un danger qui te guette. Dieu va te voler ça. Tu verras un frère qui dit, ah, je te cherche. Regarde le songe que j'ai fait. Ah bon? Mais ne sous-estimez pas. Quand les gens vont sortir, restez là. Priez. Reviens au pied du maître. Et il continue. Alors si vous éloignez, et que vous commencez à vous absenter de l'église, vous restez à la maison et regardez la télévision le mercredi soir. Alors sortez une réunion de prière. En ce moment-là, vous êtes sur la voie de sortir. Vous êtes sur la voie de sortir. De sortir où? De la voie du christianisme. Quand tu commences déjà à rester, vous êtes sur une voie. La journée
journée-là va enfanter une autre journée. Et puis le vendredi, tu t'affaiblis encore. Tu t'affaiblis, c'est fini. Et les Philistins, c'est sur toi. Maintenant, donne l'exemple. Il dit Samson, ce qu'il était devenu, ce n'était pas un jour. Samson, ce n'était pas un jour. Il dit toi aussi, surveille ta vie. Les Philistins, le diable te cherche. Au diable à Yébinga. Mais le fait que toi tu prends position pour la femme, on lui donne les rapports. Oh, à Gombe là-bas, il y a un tel. Ah bon? Amen, on lui a fait pire la personne. Qui n'aille pas à l'église. Dès que tu commences à sentir dans le cœur les désirs de rester à la maison, de ne pas aller à l'église, faites attention. C'est la force qui te tient. Et bientôt les Philistins seront sur toi. Quand le diable réussit à t'affaiblir, ne pas aller à l'église, il te détruit complètement pour que tu n'ailles plus jamais. C'est là quand les frères vont venir, on va avec la guérison. Alléluia. Il dit, vous n'êtes pas loin de la voie du salut. Lorsque les désirs que vous éprouvez et regardez une émission à la télévision, ne pas cesser d'entendre l'évangile, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond dans votre âme. Les désirs de suivre une émission, c'est plus que les désirs d'entendre la parole. Ton âme a un problème. Est-ce que vous le croyez? Quand l'âme a un problème, quand le corps est malade, tu peux aller à l'hôpital. Mais quand l'âme est malade, c'est fini. Les médecins se servent à l'église. Là, le diable t'empêcher de venir. Alléluia. Et frère, madame dit, je devais lire ça, avoir soif de la vie. Péché le 4 mars 1960. Regarde 145. Pas la prédication de l'autre. 4 mars 1960. L'église est très importante. Je vous ai toujours donné mon témoignage ici. C'est comme ça que je suis. J'aime beaucoup l'église. Venir à l'église, cela a toujours été ma vie. Et ma femme, depuis que nous nous sommes mariés, connaît ça. Et une fois, on avait beaucoup de problèmes à l'église à Brazzaville. Et ce jour-là, j'ai dit, aujourd'hui, je n'irai pas. Je vous ai toujours donné ce témoignage. Ma femme me connaissant, il m'a dit, chérie, j'ai mis l'eau dans la douche, je vais aller moi et les enfants. C'était en 2009, je crois, au 10. Moi, je lui ai dit, aujourd'hui, moi, je n'irai pas à l'église. Elle sortait seulement. Elle m'a lancé juste une parole. Nous aussi, on n'ira pas. C'était tout. Là où j'étais assis, je me suis dit quoi? Moi et toute ma famille, on reste à la maison. Pendant que les autres vont prier. Je pouvais supporter que moi je reste. Mais pas ma femme et les enfants. Ils doivent aller à l'église. Si la condition pour qu'elle aille à l'église, que moi aussi j'aille, je me suis sorti, je suis allé me laver.
nous sommes sortis ensemble, nous sommes allés. L'église a de la valeur. Quand vous aviez un chrétien, il vous dira c'est l'église qui a fait de lui comme ça. Paragraphe 145. Nous commençons par 144. Il donne l'exemple de l'animal quand le loup les poursuit. Il dit bien, des fois j'ai observé le loup poursuivre la biche. Il se paye. S'il peut trouver une petite biche là tout seul, c'est de celle-là qu'il va s'occuper. Il y a une leçon. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, c'est ce que le diable cherche à faire. Pour t'avoir, il veut t'éloigner seulement de l'église. Aimons la communion. Ainsi, pour vous, jeunes filles, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien, qui n'est pas disciple. N'acceptez jamais ça. Ça, c'est le diable. Dieu veut que tu puisses avoir un chrétien. Il veut que toi tu épouses une femme qui n'est pas chrétienne. N'acceptez jamais ça. Et si tu n'as pas tu as une femme qui n'est pas chrétienne, amène-la toujours à l'église. L'église va l'aider. Tu as un mari qui n'est pas chrétien, invite-lui à l'église. L'église va l'aider. Pour vous jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas chrétienne. Non, on devait chrétien. C'est l'église qui aide. C'est là qu'il veut vous dépecer. C'est là qu'il veut. Il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre seule à l'écart. Loin du troupeau. C'est de cela que le loup va s'occuper. Et pour vous, hommes et femmes âgés, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison et y être tout autant un bon chrétien. Tu ne peux pas rester à la maison et être un bon chrétien. L'église c'est différent. Si les gens disent, je peux rester à la maison, y être tout autant un bon chrétien qu'à l'église, vous ne pouvez pas. C'est impossible. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. D'autant plus que nous voyons le temps approcher. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens. Vous communiez avec eux. Aussi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Vous ne pouvez pas faire cela parce que c'est comme dire, j'ai faim, mais je n'irai pas à table manger. Je vais être chrétien, mais je n'irai pas à l'église. Non. Si tu as soif d'être chrétien, allez à l'église. Voyez-vous, vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu. Communier les uns avec les autres. Nous avons maintenant besoin les uns des autres. Les autres plus que jamais. C'est maintenant. Lorsque vous vous séparez des autres, en vous faisant un peu remarquer, vous ne voulez pas vous associer avec les autres. Parce qu'ils croient ceci. Vous ne voulez pas vous associer à cela. Vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment. En vous éloignant de l'église, trouvez-vous en île de votre choix. Et restez-y. Et soyez un frère chrétien pour tous les autres. C'est ça être
nous avons la communion, la protection, les gens vous aiment et ils prient pour vous. Est-ce que vous le croyez? Quand vous êtes à l'église, les gens vous aiment. Quand quelqu'un vous aime, il prie. Mais quand il ne te croit pas, comment il peut prier pour vous? Oh, parce que prier pour vous. Toi-même, tu viens en tant que Seigneur. Donc nous aimons ceux qui aiment le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons écouté la parole. Si la parole t'a touché, même moi, ça m'a beaucoup touché. À la croix, au pied du Maître,
C'est l'église qui est là pour nous aider. Combien nous devons chérir cet endroit qui est notre église maison. Et si nous voulons demeurer des chrétiens jusqu'à ce que toi tu reviennes, comme tu avais dit dans ta parole, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Si nous ne voulons pas que le Saint-Esprit soit attristé, nous devons demeurer dans l'église. C'est là où nous sommes protégés. Rends cet endroit un endroit sûr pour tes enfants. Un endroit où Dieu qui ne pourront pas tomber dans les pièges du démon. Donne-nous le cœur à écouter toujours, à nous soumettre à toi, à écouter les conseils que l'Église nous donne, la parole qui est prêchée. C'est ça notre protection. Oh Dieu, ne laisse pas nous dire ces démons, ces esprits, pour savoir les dessus sur nous. Tu avais vaincu Satan. À la croix, tu l'avais dépouillé. À aucun instant, il s'est réjoui d'une victoire. Et ce soir, il n'a pas non plus la victoire. Et dans son camp, qu'il soit victime d'un malheur, qu'il est conduit à la ruine, qu'il soit mortellement atteint, que ça soit fini pour eux. Accorde le Seigneur. Tes enfants ont écouté ta parole et ils veulent devenir des chrétiens. Alors nous sommes là. L'église est là pour les aider. Et tous ceux qui ont accepté l'aide de l'église, ils ont pris la décision que désormais ils écouteront l'évangile, la parole prêchée, soient tous bénis ce soir. Au nom de Jésus, que le diable nous avons aucun pouvoir, aucune autorité sur eux, au nom tout puissant de Jésus. Nous tous, Père, nous autres, nous voulons demeurer des chrétiens. Nous ne voulons pas que s'il y aura un là d'autre, on abandonne cette voie. Aide-nous à rester toujours dans les cieux. À ne pas s'éloigner des bien-aimés. À ne pas briser la communion. Accorde le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Accompagne-nous dans notre vie. Dans le nom de Jésus.